Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir euh, quand tu penses ce que tu ne veux pas, c'est alors que tu attires en fait ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est-à-dire que plus je vais concentrer mes pensées sur le négatif, plus je vais l'attirer. Combien de fois il y a des hommes ou des femmes qui me disent j'ai une mauvaise relation de couple, je fais, à force de ressasser les problèmes, nos problèmes deviennent une réalité. Le positif aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre en action son côté positif, même si dans sa vie actuelle, ça ne va pas. Donc voilà, changez votre réalité, même si actuellement ça ne va pas dans votre vie dans différentes étapes. Ça ne va pas parce que depuis ces années, depuis les vies antérieures, vous avez fait aussi des choses qui n'étaient pas bonnes, hein, et vous avez porté votre attention dessus. Le fait de le faire, de le refaire et de le refaire, ça vous a mis dans cette pensée, et cette pensée sont devenues une réalité. Alors n'oubliez pas que la chanson a aussi son importance, parce que moi, par exemple, je connaissais une de mes consultantes qui écoutait tout le temps Mylène Farmer, mais en boucle, en boucle, en boucle, et elle chantait, elle chantait, elle chantait, etc. Je suis libertine, je suis une catin. Eh ben, elle est devenue cela. Alors voilà, donc là, je ne porte pas un jugement parce que je connais sa vie. Cette personne, bah, je l'ai eu en thérapie. Il n'y a pas de jugement, même si je vous ai dit qu'il y a une relation de cause à effet par rapport à sa façon de faire. Mais il faut savoir que quand on se répète, on verbalise en boucle, en boucle. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les chansons, sur l'interprétation et les interprètes de ce qu'ils devraient faire par rapport aux chansons. Voilà, donc on en est là. Et ça, c'est des idées, disons des idées, c'est des choses concrètes que j'ai vues de mes yeux et donc, imaginez que cette personne répète et qu'elle idolâtre cette personne, notamment, voilà, cette chanteuse que je viens de nommer, on devient une réalité. Donc là, après, il y a une transposition de cette personnalité en cette personne, et donc on crée encore des blocages. Bien sûr, en plus, dans la vie de couple, imaginez les dégâts que ça va faire, parce que de toute façon, à un moment donné, le lien énergétique une personne lambda va le sentir, hein, et donc va, au niveau intuitif, va le dire à cette personne, et mais ça va continuer d'engranger. Et cette personne, tant elle ne sort pas de ce cercle vicieux et qu'elle n'en prend pas conscience, elle ne le comprendra pas. Hein, toute épreuve est un enseignement. Après, il faut vouloir sortir de ses vices, notamment dans ce cas-là. Alors, nous sommes en fait à la base tous des êtres divins, je vous le disais dans une autre vidéo. Votre âme est l'âme d'un enfant. Puisque en fait, trop de sérieux tue le sérieux, comme on dit. Donc, c'est-à-dire que le sérieux va nous détruire. Alors, il faut qu'on soit sérieux dans son boulot, par exemple dans son travail, mais par exemple avec nos enfants, avec notre conjointe, parfois, il faut savoir aussi s'amuser, rigoler, etc., comme des enfants. Voilà. Donc c'est important. Voilà. Donc de toute façon, être trop sérieux, c'est de la connerie humaine, hein, voilà.
Euh, notre plus grand pouvoir, en fait, plus grand pouvoir, c'est notre enfance. Et notre enfance, c'est quoi? C'est notre âme. Alors, sauf que le problème, c'est que l'âme, vous ne savez pas l'écouter pour la plupart d'entre vous. L'âme va vous donner au niveau intuitif des choses qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire l'âme, c'est quoi? C'est la conscience. La conscience va vous dire c'est bien ou c'est pas bien. Donc, il faut écouter. Et donc, si vous faites les choses pas bien qu'elle vous dit de pas faire, eh ben, cette conscience est manipulée par des égrégores, hein, des égrégores négatifs, bien sûr. Voilà. Donc, c'est important que vous le sachiez. C'est important que vous le sachiez et vous avez votre libre arbitre du bien et du pas bien. Donc, bien sûr, il faut évoluer avec des gens qui sont en principe comme nous, c'est-à-dire qui sont dans l'éveil spirituel, mais il ne faut pas être que, par exemple, avec des gens qui ne mangent pas de viande, comme j'entends souvent malheureusement, ou que des gens, par exemple, qui sont fidèles, etc. Il faut des gens qui vous aident au quotidien. Le couple, c'est ça, c'est aider l'autre au quotidien et, euh, et l'entendre, l'écouter et lui apporter toute l'aide qu'il a besoin. C'est ça vraiment l'amour. Sinon, c'est pas de l'amour. Hein. Et de l'amour, c'est constant et ça dure dans le temps et ça toute une vie. Alors donc ça, il y a que des gens qui sont vraiment constants, qui sont vraiment alignés et ancrés, qui peuvent en arriver là. Mais vous pouvez encore y arriver. Vous, bien sûr, rien n'est jamais perdu. Il suffit déjà par commencer par le vouloir. Le vouloir, c'est ça, c'est l'action, c'est la mise en action de la conscience et de l'âme. Donc, bien sûr, nos blocages viennent de nos enfances, de notre enfance, des vies antérieures. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça rend abruti être trop sérieux parce que puisqu'on se détruit et après il y a des chocs émotionnels quand on ne sait pas se lâcher. Il y a des chocs émotionnels qui sont là. Hein. Alors, la joie de notre âme, regardez les enfants, en fait, quand ils jouent, etc. Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit se comporter et c'est comme ça qu'on doit apprendre à lâcher, donc en faisant du sport, voilà, donc euh, en faisant des choses qui nous font du bien, en faisant de la médecine naturelle, etc., en le partageant avec son conjoint notamment. Quand les personnes sont fermées donc à toutes ces médecines énergétiques, déjà, s'il y en a un des deux qui est ouvert, bah déjà la relation est plus ou moins morte. Hein. Même si le monsieur ou la dame laisse faire, on n'est plus aligné avec l'autre partenaire. Donc on ne peut pas être compris. Et on ne peut pas être compris sur plein de choses. Donc c'est pour ça que la relation, et quand il y a un nouveau compagnon qui se présente, c'est pour ça que le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne, c'est souvent une porte qui s'ouvre. Bien sûr, il faut guérir ses blessures avec lui, demander de l'aide et travailler en miroir. L'autre, comme disait Osho, il disait que c'est un écrivain et quelqu'un de très éveillé qui disait que en fait, l'autre dans un couple est le complément de ce que l'on n'a pas. Donc, il va nous apporter quelque chose pour nous améliorer au niveau de la lumière. Voilà. Donc, la joie, c'est notre âme. Regardez les enfants, donc c'est important. Concentrez vos pensées en direct, hein, vos pensées en direct sur vos désirs positifs. Vous refaites que ressasser. La plupart du temps, vous faites que ressasser, 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 ressasser. Donc, forcément, ça ne peut pas aller bien. Donc, c'est important que vous voyez tout ça, que vous changiez la direction de vos pensées, de votre mental. Le problème, c'est le mental, l'ego qui est lié à la psyché. Et à la psyché qui va nous manipuler, qui va nous dire d'aller vers le côté le plus facile, qui n'est pas toujours le bon côté pour la réussite professionnelle, notamment amoureuse et autres. Hein. Vous voyez, si vous êtes dans un couple, vous n'êtes pas heureuse et que en plus votre travail, vous arrivez à rien mettre en place, déjà il y a une coordination entre les deux, une conjonction entre l'homme et la femme, et donc l'autre, il est plus là en fait pour vous tirer vers le bas que pour vous monter. Alors bien sûr, il a forcément des belles qualités, mais ces qualités ne sont pas suffisantes à votre âme. Vous n'êtes pas en lien karmique avec cette personne la plupart du temps. Et donc forcément, elle ne peut pas vous apporter d'aide, plus d'apporter d'aide, en tout cas dans le moment présent. Donc, alors voilà, donc les complications arrivent à cause de l'ego, à cause de la psyché. Plus je vais porter mon attention, plus je vais être sur le négatif, plus je vais y croire, plus je vais aller dans la mauvaise relation, et plus je vais me plomber encore une fois.
Donc voilà. Euh, donc restez avec des personnes positives. N'écoutez pas les gens qui vont dire ça marchera pas, ceci, cela. Toutes les personnes qui vous plombent dans le moral, tu vas pas en stage, ça sert à rien. Je veux pas que tu y ailles, etc. C'est des gens qui ne sont pas là pour vous faire avancer. Ils sont pas là pour vous faire avancer. Ils sont là pour vous tirer vers le bas et pas que vous réussissiez. En fait, c'est un peu comme un handicap, c'est comme, excusez-moi du mot, comme des handicapés quelque part. C'est des gens qui ne sont pas plus capables de se dépasser. Ils peuvent avoir dans leurs mains, ils peuvent avoir une forme d'intelligence, ils peuvent avoir dans leurs mains des bons outils au niveau manuel, des bons outils au niveau intellectuel, mais ils ne sont pas capables de les transformer en or, si je peux me permettre d'exprimer voilà, cette pensée. Euh, voilà, parce que ils ne sont pas coordonnés dans leur tête, ils n'ont pas de manière de faire. Vous voyez, ils font des trucs, après ils vont travailler par exemple pour quelqu'un d'autre, après ils vont revenir, après ils vont écouter plus les parents plutôt que leurs désirs. Et ça, vous aurez beau leur dire, ça ne changera pas la plupart du temps. Essayez, vous verrez, mais ça ne changera pas. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ont essayé, comme moi j'ai essayé dans le passé avec certaines, notamment de mes compagnes, de ma famille, etc., des amis même, et ils n'ont pas passé la première pour avancer. Donc, ton bien-être, c'est ta priorité. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester avec des gens qui vous élèvent, des gens qui vous facilitent la vie. Ils font ça par amour, par pur amour, par amour inconditionnel et pour rien d'autre. Mais bien sûr, avec ces gens-là, si vous y êtes, il faut pas profiter d'eux. Il faut que ça soit 50-50, il faut que l'honnêteté, le respect soient là. Je sais que ça fait plus partie ou moins partie des, des contrats d'âme ou des choses qu'il y a sur cette terre avec ces personnes-là. Disons, c'est pas vraiment un contrat d'âme, mais c'est une forme de perversion qu'ont ces gens-là où ils vont préférer rester dans le négatif parce que ça va leur apporter quelque chose d'un bien-être, etc. Alors, l'univers est abondance, donc forcément, tout ce que vous croyez, vous allez le recevoir. Donc, voilà. Alors, jamais s'identifier aux pensées négatives. Tu n'es pas là pour, en fait, à être d'accord, en fait, avec les gens. C'est surtout ça. Donc, pensez à ce que je viens de vous dire, c'est important. Voilà. Donc, l'âme est pure harmonie. L'âme, c'est la pure harmonie. Le mental, en fait, c'est le mental qui nous limite. Alors, essayez d'en avoir conscience. Je sais qu'on a à peu près 5000 pensées limitantes, 5000 pensées jour, et que vous devez faire le tri. Essayez de penser avant de penser quand vous pensez, et essayez de tout de suite dire le contraire quand c'est quelque chose de négatif. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui veulent pas se mettre en action avec les pensées positives ou avec les lois d'attraction. C'est parce qu'ils sont pas prêts à changer. En même temps, ils veulent avoir, par exemple professionnellement ou amoureusement, mais ils sont pas prêts à vouloir changer parce qu'en fait, c'est l'ego qui domine, c'est l'égrégore qui domine. Voilà. Donc là, il y a qu'à aller voir vraiment un thérapeute. C'est à nous de nous servir notre mental pour qu'il soit à notre service. Hein. Et c'est pas au mental à se servir de nous pour qu'on soit au service du mental. Parce qu'après, c'est maladie, déclenchement, plein de problèmes psychosomatiques et émotionnels. Et donc, là, je peux vous dire que vous tombez voilà, dans le bas. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs à régler. Alors, ça commence par la volonté, comme je dirais. Donc, ayez la volonté, faites-le, travaillez chaque jour, mettez des prérequis, servez-vous de vos prérequis, de tout ce qui va bien dans votre vie, posez-vous et accordez-vous du temps dans chaque partie que vous devez travailler. Prenez votre agenda et mettez votre feuille de route à jour, comme moi je peux faire. Et quand c'est fait chaque jour, je barre ou je reporte le lendemain. Il faut avoir une méthodologie pour fonctionner dans la vie.
Et par exemple, avoir des rappels aussi sur son téléphone, c'est bien, par exemple, les pensées positives, la loi d'attraction, etc. et d'autres choses. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que votre vie va changer. Mais ça commence par le vouloir et ça commence aussi à sortir de tous ces vices et de toutes ces problématiques en osant dire non et en ne le faisant plus. Et enfin, écouter sa conscience, écouter son âme, son côté intuitif. N'y va pas, ne le fais pas. C'est pas bien, c'est pas correct. Ton conjoint le mérite pas, etc. C'est important. Et quand vous en avez pris conscience, tout de suite, sortez tout de suite, dans les fractions de secondes, sortez de cette énergie négative. Et voilà. Hein, ça nous arrive tous à faire des erreurs, mais il faut les comprendre et surtout les transcender. Voilà. Sinon, vous aurez une vie négative toute votre vie et vous reviendrez pour la même chose dans la réincarnation suivante. Voilà, vous retrouverez tous les éléments pour pouvoir me joindre. N'oubliez pas que je suis thérapeute. Vous retrouverez en fait tous les éléments sous cette vidéo YouTube. Merci à tous, belle journée à vous. Au revoir.